Thomas Müller n'est pas un joueur comme les autres. L'homme sans muscles, comme l'appellent les médias allemands, est connu pour sa franchise, sa mentalité et son attitude sur et en dehors des terrains. Polyvalent mais pas très fantasque, il n'a jamais été dans la course pour les plus grandes distinctions individuelles. Toujours souriant, obsédé par la gagne et avec un sens du collectif hors du commun, Thomas Müller a tout gagné, aussi bien au club qu'avec la sélection allemande. Retour sur la carrière d'un des joueurs les plus sous-cotés de la planète football. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. En 2000, un certain Thomas Müller, 10 ans, petit et timide, tape dans l'œil des recruteurs du Bayern Munich. Le gamin, auteur d'une saison à 100 buts au TSV Pal dans la région bavaroise, fait alors ses classes chez les équipes de jeunes du club munichois. Rapidement considéré comme un bon élément, sa timidité le laisse souvent en retrait de ses coéquipiers, un trait de caractère qui ne l'empêche pas d'intégrer le groupe professionnel dès l'âge de 20 ans. Nous sommes alors en 2009. Sous les ordres du technicien néerlandais Louis van Gaal, Müller trouve rapidement sa place au sein d'un effectif riche en talent. Mais si son coach lui fait confiance, le milieu de terrain ne semble pas faire l'unanimité au sein des plus hautes instances du club. Le président bavarois, Uli Hoeneß, pense Müller trop tendre pour devenir un cadre du club. Hargneux, le milieu de terrain va le faire mentir et s'imposer comme un des éléments clés de l'entrejeu du Bayern. Après sa bonne saison 2009-2010, le jeune Thomas est logiquement appelé pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. L'Allemagne terminera 3ème, Müller, lui, élu homme du match en petite finale, est désigné meilleur espoir du tournoi et termine co-meilleur buteur de la compétition. Pourtant, sa personnalité lui joue encore des tours. Positionné timidement en conférence de presse d'après-match, lors d'une rencontre amicale entre l'Argentine et l'Allemagne en 2010, l'Allemand croise Diego Maradona. L'Argentin le confond alors avec un ramasseur de balles et refuse de commencer l'interview. El Pibe de Oro se souviendra finalement de qui était vraiment Thomas Müller lors de la Coupe du Monde 2014. C'est simple, l'Allemand écrase la Coupe du Monde et est sacré, avec ses coéquipiers, champion du monde. Et bien que Müller soit au top de sa forme sur le plan personnel, plus que les individualités, c'est tout le collectif qui est salué par la presse et les observateurs du ballon rond. Une constante qu'il connaîtra à de multiples reprises avec son club. Finaliste à 4 reprises de la Ligue des Champions entre 2010 et 2020 pour 2 victoires finales, les Bavarois dominent le football européen et la scène nationale quasi sans partage. Quant à Müller, il est l'archétype du jeu bavarois au service du collectif. Grand, pas très rapide mais très adroit avec le ballon. L'Allemand est un homme à part, une espèce rare. Même si son rôle de prédilection est milieu avancé, il peut jouer presque partout, toujours avec la même efficacité. Toujours les chaussettes baissées, son jeu est décrit comme peu vendeur. Il fait très peu de gestes techniques et n'essaie pas de mouvements inutiles. Passe décisive ou sang-froid devant la cage, l'homme à tout faire du Bayern privilégie l'efficacité. Son jeu est finalement à son image, simple mais brillant. Thomas prône le collectif plutôt que les statistiques individuelles. Il se bat de la première à la dernière minute et ne pense qu'à la victoire. Un profil trop atypique pour faire de lui une superstar. Ah ouais, comme des Neymar ou des Mbappé par exemple. À une époque où les transferts de grands joueurs sont courants, lui reste fidèle au Bayern et ne fait pas le tour des médias européens. Toujours sympathique et accessible, l'Allemand casse les codes des grands joueurs de football par sa simplicité et son humour. Comme lorsqu'il fait semblant d'être au téléphone devant les journalistes avec son passeport à l'oreille, ou quand Müller amuse ses coéquipiers en imitant ses R7 à l'entraînement. Face à l'engouement des maillots moulants, tatouages et réseaux sociaux, lui célèbre ses buts sans chercher les caméras. C'est un amoureux des animaux et de la nature. On le croise régulièrement avec Murmel, son chien, ses lapins ou ses chevaux. Le milieu de la Mannschaft n'utilise pas la langue de bois. Lors de l'Euro 2020 par exemple, lorsqu'il remet en question le 3-5-2 de Joachim Löw. Avec tous les efforts consentis pour ne pas prendre de but à travers des choix défensifs et une équipe attentiste, nous avons échoué. Son attitude et son style de jeu singulier ne l'ont jamais élevé au rang d'icône auprès du grand public. Pourtant, son palmarès en fait incontestablement l'un des plus sous-cotés de sa génération. Vainqueur des plus prestigieuses compétitions européennes, champion du monde, Thomas Müller a prouvé au monde entier qu'il était plus qu'un bon footballeur. Et pour toi, qui est le footballeur le plus sous-coté de la planète ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!